La parole est le propre de l'homme. La parole est vraiment l'instrument de l'amour de l'autre. En fait, quand vous réfléchissez, aimer, c'est faire exister l'autre par la parole. Et j'aime bien cette parole de la Bible, Dieu dit et cela est. Il y a comme une existence, une réalité qui advient, qui arrive par la parole. Et du coup, vous voyez, poser une question à l'autre, s'intéresser à l'autre, le faire parler, c'est une manière de l'aimer, c'est une manière de recevoir de lui dire j'ai besoin de toi, pourrais-tu me donner quelque chose? Quelle joie de donner quelque chose à quelqu'un. À l'inverse, une absence de parole, un mutisme, quelqu'un qui fait la tête, qui a la bouche à 7h25, bon, vous voyez, comme ça vous inquiète, mais qu'est-ce qui se passe dans notre relation? Une absence de parole, c'est aussi une absence de mots et qui conduit à la violence physique. On voit bien quand on n'arrive pas à s'exprimer ou un tout petit enfant n'arrive pas à parler, eh bien il se met en colère, il bouillonne, etc. On voit bien comment dans les prisons, la violence physique décroît en fonction du vocabulaire de la parole. Ainsi, la parole permet la relation et la parole est aussi un miroir du cœur. L'épître de Jacques dit que en fait, le cœur de quelqu'un se découvre dans sa parole. Vous avez des personnages, alors je pense à Jeanne d'Arc, je pense à Bernadette de Lourdes. En fait, ce sont des saints dans l'Église qui étaient très peu instruits et qui, dans leur procès, parce que les deux ont vécu des procès un peu différents, et leur réponse est d'une puissance dingue. Donc vous apercevez que ces femmes qui savent à peine lire, pour les deux, en fait, ont à travers la parole une sagesse qui n'est pas de ce monde. Au sujet de la parole, le texte de Jacques est sans doute le texte que je trouve le plus important de la Bible, le plus explicite, le plus puissant sur la parole. Et Jacques va donner 6 illustrations autour de la langue. Il va dire la langue, elle peut être comme un mors, un gouvernail, c'est-à-dire qu'elle a une capacité de diriger. Elle peut être comme un feu ou un animal venimeux, c'est-à-dire qu'elle a une capacité de polluer, ou elle peut être comme une source ou un figuier, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de donner la vie. 6 illustrations, 6 métaphores qui correspondent à 3 pouvoirs de la langue qu'on peut mettre 2 par 2. Le pouvoir de diriger, comme le mors, le gouvernail, le pouvoir de détruire, comme le feu et l'animal, et le pouvoir d'apporter la bénédiction. On va voir ce que ça signifie, cette bénédiction. Alors, le pouvoir de diriger à travers le mors et le gouvernail. Il faut prendre conscience que nos paroles ont un pouvoir étonnant pour diriger la vie des autres. Vous réfléchissez à vos paroles, par exemple dans une conversation, dans un repas. Nous sommes capables de déplacer totalement une conversation. Nous sommes capables de faire entrer l'autre dans une conversation agressive, parce que nous apportons un sujet qui ne va pas faire l'unanimité. On l'a vu en temps de Covid, par exemple. Est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas se faire vacciner? Alors vous employez ce thème-là, et vous allez voir que là, vous faites péter le petit groupe, là, où vous allez apporter un sujet politique pour qui il faut voter. Et là, vous voyez bien que l'ambiance paisible jusqu'à maintenant est totalement détruite par un thème que vous apportez. À l'inverse, quand vous sentez que la conversation va entrer dans une voie malsaine sans issue, vous pouvez très bien dire « Ouh là 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 là, j'apporte un thème qui va faire l'unanimité. » Tiens, je voudrais vous raconter un film qui m'a énormément touché, qui m'a déplacé. Et là, à ce moment-là, vous parlez d'un film, etc., etc. Et bon, chacun parle des films qu'il voit ou qu'il ne voit pas. Mais bon, vous avez évité la catastrophe. Donc, la conversation, elle va diriger, elle va orienter. Je parle d'une petite conversation quotidienne, mais ça peut être une vie tout entière qui est orientée. Je pense à des paroles simples. Mon fils, j'ai confiance en toi. Mon fils, tu peux faire des choses grandes. Mon fils, tes études, on est avec toi. À l'inverse, si mon fils ou ma fille dit je vais être artiste et que papa ou maman dit bah, écoute c'est très bien, tu peux être artiste, mais quand tu seras au chômage, ne m'appelle pas. Vous voyez, c'est la parole qui détruit la confiance entre deux êtres. Donc on a des paroles puissantes qui nous ont mis en marche, nous ont donné confiance, même pour toute une vie. À l'inverse, on a des paroles qui ont coupé toute relation entre un père et son fils ou entre deux collègues ou je ne sais quoi. Donc repérons, voyez, ces paroles qui peuvent diriger la vie de quelqu'un.
Au niveau spirituel, on le voit aussi comment une parole missionnaire, une parole qui parle de Jésus peut bouleverser la vie de quelqu'un. Vous voyez, si saint Paul n'avait été que fabricant de tentes, qui était son métier, s'il n'avait pas parlé, eh bien l'Europe n'aurait pas été évangélisée comme elle l'est aujourd'hui. Donc on voit bien que l'annonce de Jésus explicite est aussi important que l'incarnation, la venue dans la chair de Jésus. Le Christ est venu à Bethléem, et s'il n'y a personne pour dire sa venue, sa mort et sa résurrection, eh bien le message est étouffé. Prenons la responsabilité et la conscience, en particulier pour ceux qui sont chrétiens parmi nous, que la mission est aussi importante que l'incarnation. La deuxième image de Jacques, c'est le pouvoir de la parole de détruire comparé à un feu ou un animal. On a tous lu dans les journaux l'histoire de tel mégot de cigarette, tel petit feu de barbecue qui a entraîné des hectares de forêt détruits avec des amendes redoutables pour celui qui a été repéré comme étant ce feu de forêt. Donc on voit bien qu'une petite étincelle, un petit feu est capable de détruire tout un lieu. On l'a vu avec Notre-Dame de Paris, vous voyez, le feu, par exemple, s'est propagé dans tout l'édifice et il a fallu pendant plusieurs mois nettoyer tout l'édifice, y compris tous les tuyaux de l'orgue. Qu'est-ce que je veux dire par là et qu'est-ce que veut dire Jacques? Le feu, comme le venin d'un animal, se propage à l'ensemble du corps, à l'ensemble d'une communauté, à l'ensemble d'un groupe, à l'ensemble des amis de la personne à qui on a dit du mal. Voyez? Donc, ne pensons pas qu'un simple pardon permet de résoudre le problème. Vous avez demandé pardon à l'autre. Oui, j'ai un petit peu exagéré dans ce que j'ai dit, je te demande pardon. Mais tu peux me demander pardon, mais l'incendie a pris. C'est foutu, il n'y a pas de fumée sans feu, comme vous disent les gens. La parole, voyez, elle détruit pour toujours quelqu'un. Les deux dernières images que Jacques propose pour parler de la parole qui apporte la bénédiction, c'est la source et le fruit. En fait, la parole, elle n'est pas que négative, elle peut apporter la vie. Apporter la vie, ça signifie que le contraire de la calomnie ou de la médisance n'est pas le silence. Le contraire d'une mauvaise parole est la bénédiction. Bénir, c'est dire du bien. Oui, il y a des personnes qui vont dire « Oh non, mais moi je ne critique pas. Non, mais moi je ne tiens pas du tout à donner mon avis sur ce sujet. Non, je veux être neutre. » Dans le ton de la voix, dans le visage, vous comprenez très bien que la personne n'est pas d'accord. Donc ce n'est pas le silence qui est l'inverse de la calomnie. L'inverse de la calomnie, c'est la bénédiction. Dire du bien de quelqu'un, c'est à la fois le constater, le provoquer. Vraiment, tu as fait ceci, mais quelle joie pour nous tous. Tu as réussi à mettre la table avec un choix des invités, où tu as mis les bonnes personnes à la bonne place. On était une trentaine, on a choisi par exemple de faire des tables où les gens puissent se rencontrer. Les gens étaient heureux de faire connaissance avec des personnes nouvelles. Tu as vraiment un charisme de discernement sur les personnes. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus puissant que simplement dire « t'es super, tu nous as aidés ». Une parole de bénédiction, c'est une parole qui constate le bien avec un véritable objet. Vous voyez ? Sinon, dire simplement « tu es super, tu nous donnes la joie », ça peut être parfois un peu manipulateur, où j'encense l'autre sans véritablement arriver à lui dire pourquoi il m'a fait du bien. Donc, essayons, surtout quand on doit vivre avec d'autres, essayons d'avoir régulièrement des paroles d'estime pour le travail ou l'existence de l'autre. Je me souviens de cette jeune femme qui me disait « À mon mariage, mon père m'a dit pour la première fois une parole de bénédiction. Dans mon enfance, j'en ai jamais ou rarement reçu, je n'ai pas de souvenir. Comment se construire si nous n'avons pas quelqu'un qui, en fait, nous dit « Dans mon existence, ta présence me donne de la joie. » Alors bien sûr, ces paroles sont liées à des œuvres, des actions que les autres font, mais ces paroles peuvent être aussi totalement gratuites, simplement pour l'existence de l'autre. Je pense à cet homme qui, de temps en temps, en quittant la maison le matin, mettait un petit post-it sur la glace de la salle de bain. « Écoute ma chérie, je m'en vais, mais je te garde dans mon cœur pour toute la journée, comme il est bon de vivre ensemble. » Oui, ce type de paroles où je n'ai rien à dire de l'œuvre de l'autre, de l'action de l'autre, mais simplement, je voudrais te dire que je t'aime, comme il est bon d'être avec toi.
Et donc ça, c'est la parole gratuite, qui n'est pas manipulatrice, dans le sens que je ne dis pas ceci pour avoir ensuite un service, je dis ceci parce que je suis heureux de te le dire. Que nous puissions peut-être, à la fin de cette vidéo, nous dire mais comment transformer notre langage pour que nos paroles soient porteuses d'une présence, la présence de l'amour, que nos relations soient irriguées par quelque chose qui nous dépasse et nous précède, vous voyez, une sorte de bonté qui fait que la création, la vie, le quotidien, il est comme transformé avec un soleil, une vie qui nous sort de quelque chose de morose, très utilitariste. Passe-moi le sel, tu peux faire ceci, faire cela. Ah, comme je serais heureux si tu pouvais. Où j'arrive à parler de moi, vous voyez. Je vous invite maintenant à prendre les questions à la page 76 de notre livre « Vivre nos relations dans la paix » où j'ai mis quelques critères, quelques questions pour vérifier que nos paroles sont justes. Vous voyez, est-ce que j'ai été blessé par les paroles de quelqu'un? De quelle manière les paroles de quelqu'un m'ont-elles aidé? Bon. Est-ce que j'ai l'habitude de dire des paroles valorisantes, de reconnaissance, de gratitude à mon entourage? Est-ce que j'arrive à faire mémoire par rapport à mes enfants, si je suis parent, par rapport à mes collègues, bon, dans mes relations? Est-ce que j'ai l'habitude d'en recevoir, voyez? Bon. Et puis peut-être une dernière question, mais il y en a d'autres. Hein. Dans quelle situation est-ce que j'éprouve le plus de difficultés à tenir ma langue? Hein. Quels sont les lieux où j'ai besoin de me soulager en tapant sur l'autre? Bon, ben, vous le reconnaissez humblement, c'est pas dramatique, et puis on fera autrement pour la prochaine fois. À bientôt.